La passion, la passion. Je suis le fruit de mes passions. Je ne suis pas attiré vers des choses qui n'ont pas de sens. Il y a des gens qui reculent. J'ai vu des gens reculer. Pourquoi? Parce que les gens les ont insultés. Les autres ont reculé. Pourquoi? Parce que les gens les ont découragés. Les autres ont reculé. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop d'obstacles. Mais laisse-moi te dire, il y a eu un homme dans la Bible. Cet homme-là était dans le ventre de sa mère. Déjà, la prophétie disait qu'il ne sera pas l'aîné. Mais il a refusé cette place-là. Il était passionné par la suprématie. Et en sortant déjà du ventre maternel, avant même, il a commencé à se battre là pour avoir la suprématie. Il avait la passion, le désir de devenir grand, le désir de réussir. Il s'est battu dans le ventre de sa mère. Et en sortant, il a tenu le talon de son frère. Restez à l'écoute pour un enseignement du révérend Paul Mukendi. Dieu est vivant ce matin. Je sens son amour, je sens sa présence et je sens sa bonté. Je sens sa grâce ce matin sur l'assemblée. Je sens sa grâce au milieu de son peuple. Et je sais qu'il va faire de grandes choses encore une fois dans nos vies. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Oh, quelqu'un m'entend? Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Wow. Ce matin, je suis toujours en train de parler sur Dieu règne. Je parle du livre d'Esther. Dieu règne. Dieu règne. Et lorsque Dieu règne, il y a des problèmes qui terminent dans nos vies. Lorsque Dieu règne, il y a des choses qui commencent dans nos vies. Le règne de Dieu, c'est le règne de la justice. La Bible dit la justice et l'équité sont la base de son trône. Ouais. Quand le règne de Dieu commence dans ta vie, sa justice commence. Il veut te faire justice. Il veut te rendre justice. Oh, j'ai besoin de dire à quelqu'un, là où il y a des injustices dans ta vie, là où il y avait des injustices, maintenant, le Seigneur veut te rendre justice. Quel que soit le domaine dans lequel tu as subi des injustices, la justice de Dieu est maintenant à l'œuvre. Dieu veut te faire justice. La justice et l'équité, la justice, c'est même la base de son trône. C'est la base, c'est le fondement du royaume de Dieu. La justice. Ok, hallelujah. J'ai besoin que ça puisse entrer dans la tête de quelqu'un ce matin, que la justice, c'est ça même le fondement du trône de Dieu. Sa justice. Et je prie le Seigneur qu'il te rende justice ce matin. Wow, ce matin, justice, ce matin. C'est pas ton travail, que Dieu te rende justice ce matin. Ou c'est toi qui devais avoir la promotion, mais ce n'est pas toi, on a donné la promotion à quelqu'un d'autre. Oh, que le Seigneur te rende justice ce matin. Pendant que tu travailles fort, mais les résultats que tu as sont minimes, que Dieu te rende justice ce matin, pour que tu puisses avoir les résultats de ton énergie. Que Dieu te rende justice ce matin. Là où les hommes ont fermé, que la justice de Dieu vienne maintenant ouvrir. Et lorsque Dieu proclame la sentence, aucun homme ne pourra dire, Seigneur, non, moi j'ai une suggestion à donner là-bas. Non, moi je dis non. Bien-aimé, quand Dieu parle, tout le monde obéit. Lorsque cette voix a appelé Lazare du tombeau, bien-aimé, la mort a relâché Lazare. Et même tout ce qui était, le corps qui était en décomposition, devait relâcher Lazare. Parce qu'on a dit, Seigneur, il sent déjà. Il sent mauvais. Ça veut dire qu'il y avait automatiquement des choses, des vers qui étaient en train de se manifester dans son corps. Mais tout ce qui se manifestait devait lâcher, puisqu'il y avait une voix qui l'appelait. Oh, une voix t'appelle ce matin. Une voix t'appelle pour te rendre justice. Une voix t'appelle pour t'élever. Une voix t'appelle parce que cette voix dit, ça fait longtemps que tu es demeuré toujours dans la petitesse. Cette voix dit, ça fait longtemps que tu as pleuré. Maintenant, viens, je vais te rendre justice. Viens, je vais changer l'histoire de ta vie. Viens, je vais changer ta destinée. Viens, je vais te donner ce que j'ai promis pendant longtemps. Viens, je vais faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Ce matin, Dieu veut te rendre justice. Oh, je dis bien ce matin, saisis la parole de ce matin et tu ne sortiras pas de celui à vide. Vous savez, la puissance, la force de ma vie, c'est la parole. Alléluia. Dieu veut rendre justice dans la vie de quelqu'un ce matin. Il y a eu trop d'injustice dans ta vie. Oh bien-aimé, tu as été rejeté par les hommes. Tu as vécu ceci, cela. Tu as pleuré. Tu dis, Seigneur, je ne suis pas coupable, mais pourquoi ceci? Mais laisse-moi te dire que lorsque Dieu commence à régner, sa justice commence à fonctionner. La justice. Wow.
La justice. N'aie pas peur là où tu es. Je vais dire à quelqu'un tout simplement, n'aie pas peur. Ne tremble pas. Ne rougis pas. N'aie pas peur. Ton Dieu est là, avec son épée de justice. Il est assis sur le trône, où tous les Esther qui ont été cachés vont sortir maintenant de leur tanière. Oh, tout ce qui a été caché en toi maintenant va être libéré. Bien-aimé, tu as été caché pendant longtemps, tu as été dans l'oubliette. Mais laisse-moi te dire que tu ne seras plus dans l'oubliette, parce que l'heure des grandes choses a déjà commencé. La justice et l'équité sont la base de son trône. J'ai dit des bonnes choses le dimanche passé. Beaucoup de gens m'ont dit, pasteur, c'est bon. Ça n'a pas de bon sens. On a dit toutes les bonnes choses le dimanche passé quand je prêchais. On m'a dit, non, pasteur, chaque fois que je prêche, on m'a dit, tu passes ça, c'est le meilleur, mais je ne sais pas. La Bible dit, on ne forçait à personne de boire. Dans le livre d'Esther, lorsque le roi a ouvert le palais pour que tout le peuple puisse entrer, afin de jubiler, tout le monde fêtait. Mais le roi a donné l'ordre en disant, ne forcez à personne de boire. On devait se conformer à la volonté de chacun. Dans le royaume de Dieu, on ne force jamais quelqu'un à devenir quelqu'un ou à avoir ceci ou cela. Tout s'obtient par notre passion. Dieu répond aux désirs de chacun. Si tu veux bâtir une méga church, tout dépend de ta passion. Tu veux devenir grand, tout dépend de ta passion. Dieu ne dépose jamais les choses, les bénédictions dans nos mains. Il les dépose toujours à notre portée pour susciter en nous le désir de les posséder. Voilà pourquoi le Seigneur nous parle. Voilà pourquoi Dieu peut envoyer ses serviteurs nous parler. Dieu, je vois dans ta vie. C'est comme ce matin où on donne une parole prophétique à quelqu'un. Ok, le Seigneur me montre qu'il y a une nouvelle saison qui commence dans ta vie. Dieu te montre les grandes choses qu'il veut faire. Mais c'est à toi maintenant de t'élever et de chercher à entrer dans cette saison-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous pouvons tous être appelés de Dieu. On peut dire, ok, Stéphane, tu as un ministère puissant. Patrick, tu as un ministère aussi puissant. Je ne sais pas, Samy, tu as un ministère puissant. Pierrick, tu as un ministère puissant. Arnaud, tu as un ministère puissant. Cela ne veut pas dire que tu es arrivé. Dieu te montre tout simplement ce qu'il va faire. Voilà pourquoi on a vu beaucoup de frustration. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé et puis après, quand on regarde la réalité, on dirait que rien ne se passe. Le problème n'est pas Dieu. Le problème, c'est moi. Est-ce que lorsque Dieu avait parlé, quelque chose s'est-il réveillé en moi? Dieu a parlé, mais tu es demeuré les bras croisés. Dieu peut dire, toi tu iras loin dans tes études. Puisqu'il y a des gens que le Seigneur bénira rien qu'à travers leurs études. Voilà pourquoi ne négligez pas vos études. Si vous avez la promesse de Dieu dans vos vies, ne négligez pas vos études. Alors, il y a des gens qui le Seigneur a parlé. Si Dieu te dit que tu seras millionnaire, Dieu te dit que tu auras ceci, mais écoute, tu dois avoir la passion d'aller travailler. Travaille. Fais avancer ton entreprise. Et c'est sur le chemin de ta passion que tu vas rencontrer la promesse de Dieu. Nous sommes le fruit de nos passions. Je vais juste faire une récapitulation. Et après, on va décoller. Je vous dis que le livre d'Esther, c'est un livre qui est très riche. J'ai vu des chrétiens dire seulement, ils viennent à l'église. Je veux qu'on me prophétise aussi. Pasteur, vous n'avez pas une bonne parole pour moi? On peut prononcer sur toi 1000 paroles, 10 000 sentences, mais ta vie demeure la même. N'avons-nous pas connu des gens qui sont même devenus chauves à force de leur imposer les mains? Mais rien ne se passe dans leur vie. Pourquoi? Parce que tout ce que nous recevons de Dieu est le fruit de nos désirs. Alléluia.
Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu nous donne seulement ce que le cœur désire. On est forcé. Voilà, tu peux me balancer mon verset. Esther, chapitre 1er. Commence au verset 5. On ne force à personne, on ne peut pas forcer. Écoutez, lorsqu'une personne n'a pas le désir, tu ne peux pas soulever. Tu ne peux pas faire marcher une personne qui n'a aucun désir. Même Dieu ne peut pas opérer dans une personne qui n'a pas le désir. Tu peux dépenser ton énergie pour rien. Si une personne n'a pas le désir d'aller étudier, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux dépenser de l'argent. Tu peux aller payer pour lui des études universitaires jusqu'à l'envoyer à Harvard. Il n'y aura rien qui va se produire. Nos réussites dépendent de nos désirs. Je vous ai parlé de Jacob, cet homme de Jacob. Jacob a vu une femme qui était trop belle. Il a désiré Ruth. Non, plutôt Rachel. En désirant Rachel, on l'a dupé 7 ans après. Il était prêt à travailler. Écoutez, des fois, nous vivons des obstacles dans nos vies. Nous vivons des moments difficiles. Tu regardes comme ça l'obstacle, tu te dis, que j'abandonne. Mais la passion est la chose qui t'aide à escalader et à braver les obstacles. Rien que la passion, c'est le moteur de l'âme. S'il n'y a pas de passion, tu es mort, tu es cloué au sol. La passion est la chose qui définit ce que nous serons demain. La passion. Je suis le fruit de mes passions. Je ne suis pas attiré vers des choses qui n'ont pas de sens. Il y a des gens qui reculent. J'ai vu des gens reculer. Pourquoi? Parce que les gens les ont insultés. Les autres ont reculé. Pourquoi? Parce que les gens les ont découragés. Les autres ont reculé. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop d'obstacles. Mais laisse-moi te dire, il y a eu un homme dans la Bible. Cet homme-là était dans le ventre de sa mère. Déjà, la prophétie disait qu'il ne sera pas l'aîné. Mais il a refusé cette place-là. Il était passionné par la suprématie. Et en sortant déjà du ventre maternel, avant même, il a commencé à se battre là pour avoir la suprématie. Il avait la passion, le désir de devenir grand, le désir de réussir. Il s'est battu dans le ventre de sa mère. Et en sortant, il a tenu le talon de son frère. Mais on a dit, non, c'est son frère qui est l'aîné, pas toi. Malgré que tu l'as tenu au talon. Il dit, ok, la bataille n'est pas finie. Les passionnés ne disent jamais que c'est terminé. Alléluia. Non, je veux que tu dises à ton voisin, ce n'est pas fini. Je connais un homme qu'on appelle l'homme de Galilée. On l'appelle Jésus de Nazareth, à qui on a montré en vision tout ce qu'il devrait vivre, tout ce qu'il devait traverser jusqu'à arriver à la croix. Il a prié dans le jardin. Oh Père, s'il était possible, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Lorsque le moment de commencer, la route est arrivée, Pierre s'est levé pour se battre à ses côtés. Il a tranché l'oreille de quelqu'un. Il arrête, il dit à Pierre, Pierre, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée? C'est pourquoi on appelle cela la passion du Christ. Seule la passion peut t'aider à mépriser la honte, comme la Bible déclare qu'il a méprisé l'ignominie. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Au point que si on prononce le nom de Jésus, tout genou doit fléchir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur à la droite du Dieu le Père. La passion. Sans passion, il n'y a pas d'élévation. Sans passion, il n'y a pas de destinée. Il n'y a pas de destinée. Toute destinée dépend de la passion. Oh, je parle au cœur de quelqu'un ce matin. Je parle au cœur de quelqu'un ce matin. La passion. Tu as une passion de quoi? Pose un peu un jour la question à ton mari. Tu es passionné de quoi?
Tu épouses un homme qui est sans passion. Sa seule passion, c'est manger. Il y a des gens qui pensent qu'à l'église, lorsque nous venons pour recevoir une portion magique, on nous impose juste la main et puis tu cours comme ça. Non, non. Même la bénédiction que tu reçois. La bénédiction, c'est une substance, c'est une capacité déposée dans l'esprit qui t'aide à réussir à tous égards, qui t'aide à avoir du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. C'est ça la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas le matériel qu'on te donne. C'est une capacité déposée dans l'esprit. Alors maintenant, cette capacité-là t'aide à accomplir les passions de ton cœur. Waouh. C'est ça la bénédiction. Mais si je suis là, je croise les bras, je peux être béni, mais ça ne marchera jamais. J'ai la passion de monter une entreprise. J'ai la passion de monter un restaurant. J'ai la passion d'aller loin. J'ai la passion de devenir une grande dame. J'ai la passion de devenir un grand monsieur. Tu le seras. Dans le royaume, il est dit qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon. Dieu n'aime pas des gens qui arrivent aujourd'hui et ils croient, non, ça c'est l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est un sentiment irrésistible, mais qui est éphémère. Alléluia. Ça passe vite. C'est juste pour un temps. Et puis après, fio. Mais les passionnés, ils s'assoient, ils commencent la bataille dans le ventre. Bien-aimé, dans le ventre. Il sort, il touche le talon. On lui dit, non, tu n'es pas l'aîné. C'est l'autre. Non, on est sortis ensemble, j'avais touché, mon talon aussi avait vu le jour. On lui dit, non, tu n'es pas l'aîné. Tu as perdu, c'est l'autre. Il dit, non, j'accepte pas de perdre. Est-ce que Dieu peut trouver des gens qui disent, je n'accepte pas de perdre? Oh, Dieu ce matin a besoin des hommes qui pourront dire, je ne mourrai point. Je vivrai. Pendant qu'il parlait, il était dos au mur. Et il dit, je ne mourrai point, je refuse de mourir. Tout le monde dit que tu vas mourir. Mais il dit, je ne mourrai point. Pourquoi? Il a la passion de la vie. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alors il s'assoit. Il médite chaque jour. Que dois-je faire pour devenir grand? Bien, mais ça paraît impossible. Parce qu'il y a déjà l'aîné de la maison. Si tu n'es pas passionné, tu vas abandonner. Parce qu'il y a déjà l'aîné, reconnu par le père, reconnu par la mère, reconnu par la société. Tout crie contre lui. Mais la passion lui dit, tu peux l'avoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? La passion lui dit, non, tu peux l'avoir. Alors il s'assoit tous les jours, il médite, il dit, waouh, que dois-je faire pour devenir l'aîné dans cette famille? Que dois-je faire pour avoir cette suprématie? Je suis né sans ça. Non. J'ai vu des gens chanter, non, et faire des exploits, enregistrer des CD et qui se vendent aujourd'hui comme des petits pains chauds partout. Pas parce qu'ils ont des belles voix, mais parce qu'ils ont été passionnés. Il y a des gens, quand tu les entends comme ça, tu dis, ah, Seigneur, on a juste acheté parce qu'il est populaire. La passion est la base de tout succès de la vie de l'homme. Alors un jour, Ésaü revenait de la maison fatigué. Il revenait des champs plutôt fatigué. Il arrive à la maison très fatigué. Il dit, waouh, je suis fatigué. Et lui, il cuisinait. Ésaü lui dit, donne-moi à manger de ce roux. Il dit, tu en veux? Il dit, ok, donne-moi ton droit d'aînesse. Regardez un gars qui n'est pas passionné. Regardez comment il répond. À quoi me sert ce droit d'aînesse? N'avez-vous jamais vu des gens, quand tu le regardes comme ça, toi, de loin, tu envies son entreprise. Mais lui-même, il l'a, mais il n'en fait rien. Il y a des gens, tu envies la grâce qu'il a. Tu envies le don qu'il a entre les mains. Tu envies la position qu'il a. Mais lui-même ne comprend pas ce qu'il est. Il n'est pas passionné. Quand on n'est pas passionné, on ne peut même pas donner aux autres le goût d'être ce que l'on est.
de goûter à ce que nous sommes en train de vivre. Quand quelqu'un arrive au Québec, comme le pasteur Samy arrive au Québec pour la première fois, les autres serviteurs de Dieu, je leur donne tous le goût de venir vivre à Québec. Alléluia. La passion, c'est ça même le sel dans notre vie. C'est ce qui t'aide de sentir le plaisir lorsque tu fais quelque chose. Alléluia. Alors il dit, vends-moi ton droit d'aînesse, donne-le-moi. L'autre répond, il dit, bon, à quoi ça me sert? Je m'en vais mourir. Il parle de la mort pendant que son père est en vie. Sa mère est vivante, mais lui parle déjà de la mort. Quand tu manques de passion, c'est là que tu fais la dépression. Un homme qui est passionné, il est difficile qu'il croit à l'échec. Il ne croit pas aux échecs. Il ne croit pas à la déception. Il ne croit pas à ces choses-là. Il croit à la promesse de Dieu. Il se lève chaque matin avec conviction et il marche parce qu'il sait qu'un jour, il réussira. N'est-ce pas que le pouvoir de la conviction est la chose la plus profonde dans la vie de l'homme? La passion produit la conviction. Un passionné est convaincu. Il est têtu. Même quand tu lui dis que ça ne marchera pas, lui, il a écouté le langage de la foi et il dit ça marchera. On est forcé à personne de boire. Il y a des gens qui arrivent à l'église, ils ont toujours besoin qu'on puisse leur donner, je ne sais pas, des stimulants pour qu'ils s'élèvent et qu'ils fassent leur vie. Non. Non. La Bible dit, il donne de la vigueur à ceux-là qui marchent, à ceux-là qui courent. Donc il faut déjà être en action. La Bible n'a pas dit qu'il donne de la vigueur à ceux-là qui sont assis. Il donne de la vigueur à ceux-là qui bougent. Ça veut dire que c'est quand tu es en mouvement que le Seigneur aussi vient vers toi. Mais lorsque tu ne fais absolument rien, la Bible déclare, j'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob. Pourquoi Jacob désirait le Dieu de son père? Jacob désirait la bénédiction de son royaume. Mais tandis qu'Ésaü les bafouait, il n'était pas passionné, mais il les avait dans ses mains. Il y a des gens qui le Seigneur regarde. Dieu se dit, mais qu'est-ce qu'il veut que je fasse encore celui-là? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? J'ai tout fait, j'ai tout dit. Il y a des gens, lorsqu'on leur promet des choses, c'est juste quand ils quittent la présence de Dieu, wow, Dieu a promis, 2 jours après, ça termine. Pourquoi nous avons besoin de la passion? Parce qu'il y a l'obstacle. Cet homme a été passionné du droit d'aînesse. Et qu'est-ce qui se passe? Il a obtenu. Et après, il s'en va chez son méchant beau-père. Il arrive là. Et lorsqu'il s'assoit, il veut une fille. Le beau-père lui dit, ok, travaille pour moi 7 ans. La Bible dit, il a travaillé 7 ans. Et il a eu. Les hommes passionnés, ce sont eux qui définissent leur génération. Quand tu n'as pas de passion, tu n'obtiendras absolument rien. Wow, quelqu'un m'entend? Sans passion, il n'y a rien. Au bout de 7 ans, on va le duper. On lui donne Léa à la place de Rachel. Alors, la parole de Dieu déclare une chose. Pendant qu'on lui a donné Léa, on lui dit, ok, travaille encore 7 ans pour avoir Rachel. Wow. La Bible dit, il accepta. Il a vu que cette année était comme une semaine. Parce qu'il aimait, il était passionné. On ne peut pas te dérouter devant les choses que tu aimes et que tu désires ardemment. La passion est l'une des plus grandes bénédictions de Dieu à l'homme. Tiens. Ce message était une gracieuseté du ministère Paul Mukendi. Visitez-nous au www.paulmukendi.com.